Merci Aïcha Sol et bonjour, bonsoir à vous qui regardez Écho de Paris. C'est sur Vox Africa. Alors, la révolution numérique a ceci de particulier qu'elle permet à tout le monde, et bien justement d'avoir accès au meilleur. Elle permet notamment à des auteurs, à des éditeurs qui n'arrivent pas à faire connaître leurs œuvres, justement, eh bien, d'avoir un espace pour rencontrer son public. Alors, on va en parler avec mon invité. Il est président fondateur d'une plateforme numérique francophone qui s'appelle YouScribe. Il s'appelle Juan Pirlo de Corbion. Bonjour. Juan. Bonjour. Comment ça va? Ah, mais très bien. Ok. Très bien. Alors, est-ce que j'ai bien expliqué succinctement ce qu'est YouScribe? Une belle introduction. Ok. Ouais, alors, c'est une belle idée, mais comment elle vous est venue? Comment elle t'est venue? Moi, je tutoie mes invités. Hein. Comment elle t'est venue? C'est toujours difficile de connaître la genèse des idées. Oui. Et le pourquoi on crée une entreprise. Puisque je suis président fondateur, mais il y a 15 personnes ici qui sont basées en France. Il y en a près de 5 personnes maintenant qui sont basées dans différents pays d'Afrique. Et remonter à la genèse, c'est peut-être d'abord une histoire personnelle. Oui. Moi, j'ai découvert des merveilles quand j'ai commencé à lire à 15 ans. À lire quoi, par exemple? De la littérature. Ça a commencé par la littérature. Après, il a fallu étudier et utiliser des livres aussi pour apprendre. Et donc, ce plaisir-là, j'ai eu de la chance de pouvoir le continuer en travaillant une dizaine d'années dans une maison d'édition qui s'appelle Actes Sud. Ensuite, j'ai eu de la chance pour créer une entreprise que j'ai dirigée pendant 13 ans, une librairie sur Internet, qui s'appelle chapitre.com, qui avait déjà vocation à diffuser des livres, mais papier cette fois, dans le monde entier grâce à l'Internet. Chapitre vend encore aujourd'hui des millions de livres chaque année. Et puis après, vous avez de l'édition, vous avez la librairie, et dans le secteur de l'édition, vous avez des bibliothèques. Vous connaissez Netflix, vous connaissez Spotify. YouScribe, c'est le même modèle, c'est le même concept, mais pour la lecture. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a accès à cette bibliothèque, on peut lire ou écouter des livres audio. On peut lire des livres, on peut lire de la presse, on peut lire des livres scolaires, on peut lire des livres scientifiques, des romans, des livres de jeunesse, des guides de voyage, que sais-je, tout ce qu'on trouve dans une grande bibliothèque, et de façon illimitée sur n'importe quel appareil. Et là, il y a, je pense, une innovation qui existe déjà dans d'autres industries, mais qui existait encore très peu, en tout cas dans le monde francophone, et en particulier en Afrique. Ce modèle, aujourd'hui, commence à se développer. Démocratiser. Et avec cette vision toute simple, en fait, très concrètement, quand je vais en Côte d'Ivoire, quand je vais au Sénégal, même au Maroc, qu'est-ce qu'on remarque? Beaucoup de jeunes, beaucoup de mobiles, des smartphones d'ailleurs de très bonne qualité, et des jeunes qui ont envie d'apprendre, qui ont besoin d'apprendre, qui n'ont pas, comme dans d'autres pays, comme chez nous par exemple en France, la chance d'avoir des librairies en très grand nombre, d'avoir des bibliothèques à portée. Il y en a 10 000 en France, et au fond c'est de se dire, mais comment le numérique peut apporter une solution à cette difficulté d'avoir accès aux connaissances ou au plaisir de lire, sachant qu'un livre papier, même publié par des éditeurs camerounais, ivoiriens ou sénégalais, mais en fait, le livre est un produit de luxe quand on y pense. Il est cher, enfin, il n'est pas à la portée des jeunes souvent. Donc, comment anticiper les nouveaux usages?
comment construire une bibliothèque numérique qui est accessible pour tous, et on le verra après, à un prix accessible. Alors justement, est-ce que tu connais cette chose-là? Tu as déjà vu cette chose-là? Ah mais non. C'est une calebasse. Oui. Alors dans la calebasse, il y a des questions. Oui. Donc je vais en choisir une. Très bien. Et je vais te poser une question. Alors, Juan Pirlo de Corbion, tu décides de rentrer précipitamment dans ton pays. Oui. Ton pays, c'est la France. Hein? Ben, on va voir. Oui, Okay. j'en ai plusieurs Okay. de pays. Qu'est-ce que tu amènes avec toi, justement? Alors, si c'est à titre personnel, Oui. je vais déjà apporter des livres avec moi. Je ne peux pas d'accord. imaginer voyager ou vivre quelque part sans avoir accès à de la lecture. Donc, je vais charger mon sac, ma valise, avec des livres. Ça pèse lourd déjà. Oui. Maintenant, je Non, prends c'est- YouScribe avec c'est moi, ça, YouScribe. puisque je peux lire. Il y a plus d'1 million de Alors, références combien dans de YouScribe. livres y a-t-il dans YouScribe? Plus d'1 million. Plus de 1 million, 1 million. de livres, D'accord. de livres audio, de titres de presse, et aussi, alors, c'est proche des livres, mais des notes de lecture, des articles, alors, ce ne sont pas tout à fait des livres, mais ce sont des écrits. D'accord. On y a accès comment? Tout simplement en allant sur... Tout simplement en allant sur sur youscribe.com, youscribe.com. en allant dans les stores, télécharger une application. D'accord. C'est très très simple. On s'inscrit et puis si on est passionné, si on a envie, si on trouve des titres qui sont intéressants, eh bien on s'abonne. Ça c'est la première façon d'y avoir accès. Ou alors, c'est l'entreprise, c'est l'école, l'université qui achète des accès pour le compte ou des étudiants ou des salariés. Vous voyez, il y a deux façons de faire. Ou c'est le particulier qui investit lui-même, et pour vous donner un exemple très concret, c'est 100 francs CFA la journée. Voilà. Ou c'est 500 francs la semaine, dans une dizaine de pays d'Afrique. Et c'est un abonnement qui se renouvelle en permanence, et tant qu'on ne l'arrête pas, parce qu'on peut l'arrêter à tout moment. Et donc on peut lire tout ce qu'on veut, on peut même lire sans être connecté à Internet. J'ai quand même... Ah oui, on peut lire sans être connecté sur Internet. C'est très bien. Avec l'application mobile. Tout à fait. J'ai quand même une question qui me turlupine l'esprit. C'est... puisqu'on parle de tes origines, on sait à quel point la question des origines c'est important pour nous qui vivons ici. Oui. Tu connais l'Afrique? Alors, ça c'est une bonne question. Est-ce que je la connais? D'abord, je commence à la connaître. D'accord. Parce que, à partir du moment où YouScribe a choisi, à partir des années 2018-2019, que c'était le continent africain qui était pour nous la priorité, parce que c'est là où YouScribe est le plus utile, je l'ai découverte à ce moment-là. Mais vous voyez, c'est très récent. Parce qu'en fait, je ne la connaissais pas. Donc j'ai commencé à aller en Guinée, à aller en Côte d'Ivoire, aller au Sénégal, aller au Maroc, en Tunisie. Et en fait, j'ai trouvé les vraies raisons de l'intérêt du développement d'une entreprise. Je le dis avec beaucoup de simplicité. J'ai commencé par développer le projet en France. Mais c'est sur le continent africain que l'on s'est senti 10 fois plus utile, puisque la distribution du livre papier est très compliquée. Le nombre de librairies est très faible. Et puis en plus, combien de clients, enfin je pourrais en parler des heures dans mon équipe, entendent des lecteurs qui nous envoient des messages, ou par les réseaux sociaux, ou par des mails en disant « Merci, parce que grâce à vous, j'ai lu un livre que sans vous, je n'aurais pas lu. » Oui, j'aurais pas pu l'acheter, il n'aurait pas été accessible. Et j'aurais pas pu l'acheter. Et d'auteurs aussi qui publient, ou d'éditeurs qui publient en numérique, et c'est beaucoup moins cher, évidemment, de publier en numérique, qui disent, grâce à vous, j'ai pu faire exister des textes qui n'auraient pas existé pour les autres sans YouScribe. Donc on a bien compris que YouScribe s'engage à promouvoir la lecture dans l'ensemble des pays francophones, n'est-ce pas? Et notamment en Afrique. Moi, je voudrais qu'on s'intéresse justement aux écrivains. Parce qu'il y a beaucoup d'écrivains. Il y a beaucoup de bons écrivains. Mais qui ne peuvent pas être publiés parce que c'est compliqué.
Parce que, et heureusement qu'Internet est arrivé, parce que une maison d'édition prestigieuse, ils n'ont pas forcément le temps, c'est un parcours du combattant. Alors, pour un écrivain, quelqu'un qui écrit bien, comment ça se passe pour que YouScribe puisqu'il fasse partie du catalogue de YouScribe? Alors, soit il a été publié par une maison d'édition locale, par exemple, qui va nous confier le catalogue. On a 1500 éditeurs partenaires, déjà. Donc, soit il a un éditeur, soit il n'en a pas, en tout cas pour tel type d'œuvre, parce que toutes les œuvres ne sont pas évidemment publiées par les éditeurs. À ce moment-là, YouScribe est une solution, parce que YouScribe donne un pouvoir de publication à un grand nombre d'écrivains. Ça fonctionne un peu comme YouTube, en fait. Oui. D'où YouScribe. Tout à fait. Vous pouvez tout simplement charger, c'est gratuit, votre œuvre sur la plateforme YouScribe. Ça prend quelques minutes. D'accord. Et donc instantanément... Vous avez une œuvre écrite, vous la chargez sur YouScribe. Exactement. Vous avez aussi une œuvre audio. Exactement. Vous la chargez également sur YouScribe. Exactement. D'accord. Vous pouvez publier, en fait. Publier, étymologiquement, ça veut dire rendre public. Oui. Ça ne veut pas spécialement dire je matérialise ou je fais matérialiser l'œuvre sur Mais papier. il y a quand même, parce que là c'est aussi important, et c'est pour ça que les éditeurs sont importants, il y a quand même un tri, il faut de la qualité. Comment ça se passe? Absolument. Alors, nous, on ne joue pas ce rôle de tri puisqu'on n'est pas éditeur. Mais en fait, ce sont les utilisateurs qui font le tri. D'accord. Et qui expliquent que des œuvres qu'ils jugent importantes vont remonter dans les résultats de recherche. On n'a rien inventé de ce point de vue-là. Il y a beaucoup de plateformes qui fonctionnent tout à fait comme ça. Et puis il faut toujours se dire qu'il y a des œuvres qui seront très bonnes, qui ne seront jamais publiées par des éditeurs. Je pense à un rapport de stage d'un étudiant ou à une note de lecture, par exemple, ou à un cours d'un professeur. Il n'a pas la possibilité de le faire connaître. Il est de grande qualité, mais donc c'est une possibilité pour ces écrits d'exister. Ce sont les utilisateurs en fait qui font émerger les ouvrages de qualité. Tout à fait. Voilà. Mais nous, on ne veut pas jouer ce rôle de tri. Quelle serait la légitimité pour nous de décider comme un éditeur? Donc en fait, ce sont les utilisateurs qui jugent que l'œuvre est bonne. Exactement, et puis qui en parlent, qui peuvent liker, qui peuvent partager, etc. etc. Donc c'est une bibliothèque, on va dire, un peu 2.0, ou une bibliothèque numérique des décennies à venir. Ce sont les utilisateurs qui contribuent beaucoup. Et dans l'avenir, qu'est-ce que tu prévois? Qu'est-ce que YouScribe, dans quelle direction va YouScribe pour l'Afrique? Alors, il y a à la fois une vision économique et puis, on va dire, une vision plus culturelle. Si je prends le côté économique, comme on est déjà 15 personnes, qu'on sera bientôt 25, il faut que les abonnés nous fassent confiance et s'inscrivent et payent des abonnements à la journée. On passe par les opérateurs. On travaille beaucoup avec Orange, on travaille avec Maroc Télécom, et le paiement se fait uniquement sur le crédit téléphonique. Pas de carte bancaire, c'est vraiment simplifié. Tout est permettre au maximum de personnes et au maximum d'Africains privés de culture d'avoir accès justement à un livre avec cet outil-là. Absolument. On a commencé en 2019, on avait 1000 abonnés en Afrique. 1000. Fin 2019, on était à 15 000 abonnés. Alors, fin 2020, on était à 200 000 abonnés. Et fin 2021, plus de 700 000 abonnés. Donc la vision, elle est d'être utile. Donc c'est faciliter l'accès, d'avoir des titres intéressants, de travailler en partenariat avec des éditeurs et un prix accessible et avec un moyen de paiement qui correspond aux usages de crédit téléphonique. Ça, on le fait avec une belle société qui s'appelle Digital Virgo et qui a des partenariats pour le paiement et le marketing digital. Et donc, la vision, c'est de renforcer cette utilité et d'avoir plus de 5 millions d'abonnés dans 3-4 ans. Alors, ça, c'est la vision économique. Tout à fait. Alors, justement, il y a beaucoup de problèmes en Afrique sur le
point avec les universités qui, par exemple, sont fermées à cause des grèves, ou alors des étudiants ou même des enseignants qui n'ont pas accès à des livres pour pouvoir continuer à enseigner. Donc, tout le monde y gagne. Et je pense que tout le monde y gagne, d'où la croissance quand même rapide du nombre d'abonnés. En fait, ce sont les lecteurs et les clients qui choisissent si une solution est intéressante ou non. Mais par rapport aux universités, on offre évidemment aux universités la possibilité de prendre un abonnement à YouScript que les universités peuvent ensuite distribuer, mettre à disposition des étudiants à distance, comme on le propose à des entreprises. Par exemple, je pense à la Banque Atlantique de la Côte d'Ivoire, je pense à la Société Générale du Sénégal, je pense à des plateformes d'appel de téléphone au Maroc qui nous ont en fait acheté des accès pour les mettre à la disposition de populations qui peuvent utiliser YouScript pour mieux utiliser Excel, par exemple. Il n'y a pas que la littérature dans le livre, c'est très vaste. Il y a de la BD, il y a des mangas, mais il y a des livres utiles. Je pense à une belle maison d'édition ivoirienne qui s'appelle Nimba Édition, qui publie, ou aux éditions Fratmat, par exemple, qui publie des ouvrages très pratiques pour s'habiller, pour se soigner, etc. Donc, la solution, je pense, et les nouveaux usages, c'est que la lecture soit accessible partout, sur n'importe quel appareil, et que le livre soit à un coût plus accessible, surtout quand vous le dites très bien, les bibliothèques dans les universités sont fermées. Je discutais hier avec un homme politique, justement, au sujet d'un livre qu'il a publié, et je lui disais, est-ce que tu as pensé à la solution numérique? Il dit non. Préfère avoir le livre papier. Qu'est-ce que tu réponds justement aux nostalgiques du livre papier? Parce que le livre, c'est aussi ce rapport qu'on a avec le papier, justement, de le toucher, de pouvoir l'emporter avec soi. Absolument. Alors tu disais que... Mais j'aimerais tellement, à titre personnel, que tout le monde ait ce plaisir du papier, que j'ai évidemment. Mais si ça n'est pas possible, forcément, il n'y a pas de distribution de papier très étendue, mais même en France. Et où je n'ai pas les moyens d'acheter ce livre, donc d'avoir ce plaisir de toucher du papier. Bien, la solution numérique permet d'apporter une solution pour ceux qui n'ont pas accès au papier. Et puis je me dis, pour l'auteur, il aime le papier, il aime cette odeur, il aime cette sensualité, il aime cette capacité de revenir en arrière, d'avoir un objet, de le garder près de soi, de le garder dans sa bibliothèque. Mais est-ce que l'auteur a pensé à tous ces lecteurs qui habitent très loin? Est-ce que cet auteur a pensé à tous les jeunes qui en fait découvrent le monde par ici? Tout à fait. Et donc, un auteur il a envie d'être lu. S'il écrit, c'est pour être lu. C'est pour être lu, et si possible d'avoir des contacts avec ses lecteurs. Donc, est-ce qu'il a pensé que des tas de lecteurs pouvaient lui écrire, pouvaient lui faire des observations, pouvaient lui dire pourquoi ils ont aimé cette relation, et les faciliter aussi par le numérique. Et donc en fait, il a, je pense, autant de plaisir, à mon avis, à voir son œuvre publiée sous forme numérique que sous format papier. Tu as raconté un peu ton itinéraire en termes avant c'était une maison d'édition, Actes Sud, et puis une librairie. Est-ce que ça change? Enfin, qu'est-ce qui change fondamentalement? Parce que c'est plus la même économie finalement, c'est plus le même rapport à la littérature, au livre. Le monde d'avant, le monde d'aujourd'hui, entre les deux, qu'est-ce que les bons et mauvais aspects? C'est-à-dire que moi j'aime bien voir les bons aspects en fait. Ma réflexion, elle est que la lecture est un grand plaisir. La lecture. Et ça ne doit pas être un grand privilège.
Ça ne doit pas être un privilège réservé à une un catégorie certain de nombre personnes. de personnes qui en ont les moyens, qui ont des magasins. Et je dirais que le monde de demain, c'est un monde où la question de la diffusion ne se posera plus du tout de la même façon. Et je pense que les écrivains, comme les éditeurs, comme les universités, ont énormément d'intérêt et à avoir ce type de solution à portée de main de façon simple. Donc, c'est pour ça que je suis très confiant qu'on parvienne à avoir rapidement, si possible, plus de 5 millions d'abonnés et d'avoir beaucoup de partenariats avec les universités, avec tous les acteurs culturels. Alors, c'est peut-être l'occasion de lancer un appel à ceux qui nous regardent en Afrique. On est très regardés en Afrique. On est sur le continent africain, Vox Africa. Quel message tu lances J'aimerais lancer un message à téléspectateurs qu'ils viennent essayer, qu'ils viennent déjà découvrir, sans a priori. Donc, de se dire, nous on aime le papier, c'est déjà voir quelles sont les œuvres, parce qu'il y a des titres de presse, il y a des quotidiens, il y a des magazines, qui viennent découvrir l'expérience de lecture sur YouScribe, et puis s'ils sont contents, s'ils y voient un intérêt, ensuite de s'abonner pendant une période limitée, par exemple le temps des études, ou le temps des vacances, ou pour telle et telle raison, d'oser découvrir, c'est simple, c'est youscribe.com ou c'est une application mobile. Et après, de voir si ils ont le plaisir de lire et de découvrir des œuvres, que ce soit des auteurs Alors, africains. Est-ce que tu pourrais nous citer une œuvre que tu as appréciée et que tu conseillerais sans a priori, sans discriminer quiconque, mais une œuvre que tu recommandes, par exemple, de YouScribe? Oui, alors, je pense par exemple à une collection grand public. Vous savez, la collection pour les nuls. Oui. Vous voyez, c'est comment on peut apprendre énormément de choses dans un langage simple. Alors, c'est d'un éditeur français, mais qui publie des auteurs de tous les horizons. Vous avez, là, on a monté une belle opération avec cet auteur qui a publié Les Impatientes, Jali Amour Hamal, qui est par ailleurs marraine du Trophée des Plumes 2022, où on fait appel à des jeunes talents dont le gagnant, la gagnante va être publiée d'ailleurs. Eh bien, une œuvre intéressante. Il y a l'auteur Kiton Koulibaly, par exemple. Alors, c'est plus de la romance. Vous voyez, je pense à ces quelques exemples-là. À découvrir. Donc j'ai parlé à la fois d'éducation, apprendre, et se délasser de façon simple. Alors une autre question de la calebasse. Question de la calebasse pour... alors, j'ai 2 questions. Bon. Alors, à 16 ans, tu ressemblais à quoi? Et termine la phrase, les femmes sont... Alors, à 16 ans, je ressemblais à quoi? Presque à quelqu'un qui n'avait pas encore découvert la littérature. J'en ai parlé d'ailleurs tout à l'heure. Sans littérature. Et ça a été justement pour moi très fondamental. C'est celui que j'ai... Bon, là, j'ai parlé de 15 ans tout à l'heure, c'est presque... Et moi, à titre personnel, ça m'a profondément transformé. Et quand on est transformé, je pense, par... la découverte de la lecture, on a envie de le partager. Quand on a lu un bon livre, on a envie de le dire aux autres. C'est un vecteur d'amitié, un vecteur d'échange. D'émancipation. Et d'émancipation, de réussite scolaire, donc de réussite peut-être universitaire. De réussite sociale aussi. Et de réussite sociale et professionnelle. Parce que, effectivement, ce qu'on constate sur les réseaux sociaux, c'est que les gens, le niveau... l'orthographe a vraiment baissé. Et le simple fait de lire
Bien sûr. Permet de grandir, en termes de connaissance de soi, des autres, d'un écrivain, d'une science, mais également d'écrire, bien écrire. Bien sûr. Bien puis écrire. on pense par le langage, en fait, Oui, quand la pensée se développe avec des mots. Donc, plus on a de vocabulaire, plus on peut évoluer dans sa pensée. Alors, la deuxième question. Oui. Les femmes sont les femmes, d'abord, j'ai envie de dire, sont de bonnes écrivaines, déjà. J'en ai cité une tout à l'heure, j'en ai même cité deux tout à l'heure. Et voilà, je remercie bien sûr tous les lecteurs parce qu'on vit grâce à nos lecteurs, à nos éditeurs et à nos partenaires, opérateurs télécoms, vous savez, les opérateurs télécoms avec lesquels on travaille. Je citais Orange, je pourrais citer Inouï ou Redou. Sur le continent africain, en fait, joue un rôle déterminant en fait pour faciliter l'accès à la lecture et la publication à tous. Juan Pirlo de Corbion est PDG de YouScript. Donc maintenant vous savez tout. Si vous voulez lire ou écouter un livre quel qu'il soit, maintenant vous avez la solution et la portée de cet outil-là. Donc n'hésitez surtout pas. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. À très bientôt sur Vox Africa. Bonne soirée et bonne journée.